Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Commençons aujourd'hui aux États-Unis. La femme là était avant Elle s'appelait Hetty Green et elle détient le record de la femme la plus avare du monde. En mourant, le père de Hetty lui avait laissé une fortune de 200 millions de dollars, plus de 100 milliards de francs CFA en héritage. La dame n'a pas dépensé un seul dollar de cet argent. Pour ne pas payer, manger, elle mangeait de l'avoine trempée dans de l'eau tiède. Les rares fois où elle allait au restaurant, Hetty jetait des cailloux dans les plats qu'on lui servait dans le seul but de se faire rembourser. Elle ne possédait qu'une seule et unique robe. C'est quand sa robe s'est déchirée qu'elle allait acheter une nouvelle. Pire, quand elle achetait un journal, elle faisait tout pour le revendre afin de récupérer son argent. Elle a fait tout ça jusqu'à... Mais elle est morte et son argent est resté sur terre ici. Oh! Ce sont les cousins, neveux, petits-enfants, etc. qui zoukent dans son argent. Aujourd'hui quoi. Oh, voilà ça. Insolite, après des sextuplés, son mari la quitte. C'est l'histoire de Bobby McGrain, une américaine qui a mis au monde des sextuplés en 1997. Quand son mari a vu les 7 bébés, il a mis dedans en même temps. Le monsieur a disparu. Aïe. Son mari, la dame a élevé seule ses enfants. 21 ans plus tard, les sextuplés ont bien grandi. Certains ont déjà trouvé du travail. Des universités ont proposé à d'autres d'y faire leur étude gratuitement. Je pense que c'est la fin de l'histoire qui va ressembler à l'épilogue de la pièce de théâtre Les mains vides d'Adieu Daniel, où le papa qui avait fui va revenir réclamer sa part du gâteau là. Mais nous on est là quoi, on fait pas la blague. Enchaînons maintenant avec Showbiz, le testament de Johnny Hallyday contesté. Ça chauffe dans la famille de feu Johnny Hallyday. Dans son testament, la star française du rock donne l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Mais les deux grands enfants de Johnny, David et Laura, ne sont pas du tout d'accord avec ce testament. Alors, ils ont décidé de le contester en justice. Ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, même pas une pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée, disent-ils. Ah, le vieux, c'est que la fille aussi, oh, si t'en as vu quand il t'a basé. Mais ça va là. Terminons avec un détournement de fonds. La comptable accuse un serpent. C'est l'affaire du moment au Nigeria. Madame Philomena Chise est comptable d'un jury chargé de l'orientation des étudiants nigérians. Un jour, il y a eu un trou de 36 millions de naira dans ses comptes, environ 50 millions de francs CFA. Interrogée par l'agence nigériane de lutte contre la corruption, la comptable a dit que l'argent a été avalé. Ben c'est pas. Cette réponse n'a pas du tout convaincu et elle a été démise de ses fonctions. Aïe, mais là t'as dit. Oh, donc tu as vu le serpent avaler les billets des banques et puis tu n'as rien fait quoi. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À vous l'antenne.